أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, le terme Shira dans le Coran et les hadiths. Toujours le même auteur et la même encyclopédie avec des réponses très pertinentes envers les mukhalifines. Je commence. Le mot Shira signifie disciple, partisan ou membre d'un parti. Ce terme à lui seul n'a aucune signification négative ou positive, à moins que nous indiquions le chef de ce parti. Si nous sommes Shira, disciples et musulmans justes, alors il y a un de mal d'être ainsi, particulièrement si le chef d'un tel parti a été investi par Allah. Comme dit précédemment, où s'était-il permis d'adhérer à un parti, ça faisait référence au parti d'Allah, et donc le terme Shira. D'une part, si l'on devient partisan Shira d'un tyran ou d'un égaré, ce partisan rencontrera le destin de son chef. Le Coran indique que le jour du jugement, les gens viendront par groupe et chaque groupe aura son chef devant lui. Allah, à qui appartient la majesté, a déclaré, la sourate 17, verset 71. Le jour où nous appellerons chaque groupe de personnes par leur imam respectif. C'est sourate Al-Isra, donc la sourate 17, le verset 71. C'est le début du verset. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. Yawma nad'u kullahu an-nas bi'imamihim. Le jour du jugement, le destin des partisans Shira de chaque groupe dépend fortement du destin de son imam. À condition qu'ils suivent vraiment cet imam. Allah mentionne dans le Coran deux types d'imams. Il y a des imams qui invitent les gens au feu de l'enfer. Ils sont les chefs tyranniques de chaque ère, comme Pharaon, etc. J'avais fait une vidéo sur ce sujet, deux catégories d'imams, ça s'appelle, je crois, dans le Coran et les hadiths. Donc, la sourate Al-Qasas, sourate 28, le verset 41-42, et nous ont fait d'eux des imams qui invitent les gens au feu, et le jour du jugement, ils ne trouveront aucune aide en ce monde. Nous avons continué de les maudire, et le jour du jugement, ils seront parmi les détestables. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المغبوين صدق الله العلي العظيم. Certainement, être membre des partis de tel imam satanique a été sévèrement dénoncé dans le Coran. Les disciples de tel parti rencontreront le destin identique de leur chef. Cependant, le Coran rappelle également qu'il y a des imams qui sont nommés par Allah comme guides pour l'humanité. La sourate 32, la sourate El-Ahzab, le verset 24. Et nous avons choisi parmi eux des imams qui guident par notre autorité, puisqu'ils étaient patients et ont cru fermement en nos signes. Le verset, donc, sourate El-Ahzab, les partis rebelles. Non, pardon. C'est la sourate de la prosternation, le verset 24. Et nous avons choisi parmi eux des imams qui guident par notre autorité, puisqu'ils étaient patients et ont cru fermement en nos signes. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله العلي العظيم. Assurément, les vrais disciples Shira de ces imams seront les gagnants le jour de la résurrection. De ce fait, être un Shira ne signifie rien à moins que nous connaissions le terme exact de ce mot Shira.
Allah a mentionné dans le Coran que certains de ses serviteurs justes étaient les Shira, partisans d'autres serviteurs. Un exemple fut le prophète Ibrahim alayhi salam, qui a été mentionné dans le Coran spécifiquement comme Shira de Nour alayhi salam. Wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Et le plus sûrement, Ibrahim alayhi salam était parmi ces Shira de Nour. 37, la sourate 37, le verset 83. Donc sourate Safat, j'avais déjà cité dans le cours précédent. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Notez que le mot shira est explicitement employé à la lettre dans le verset ci-dessus et aussi bien que le verset suivant. Dans un autre verset, le Coran parle du shira de Moïse contre les ennemis de celui-ci. La sourate 28, le verset 15. Donc toujours la sourate, le récit, Qasas, le verset numéro 15. Et Moïse est entré dans la ville, et il est entré dans la ville à un moment où les gens de la ville n'observaient pas. Ainsi il trouva deux hommes combattre, l'un étant son shira, son partisan donc, et l'autre son ennemi. Celui qui était de son parti l'implora de l'aider contre celui qui était son ennemi. Du début du verset jusqu'au milieu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ودخل مدينة على حين غفلة من أهلها فوجدها في رجلين يقتلانني هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته صدق الله العلي العظيم. Pardon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من شيعته على الذي من عدوه صدق الله العلي العظيم. Dans le verset ci-dessus du Coran, l'un est nommé Shira de Moïse et l'autre est son ennemi, alayhi salam. Il y avait parmi le peuple de ces Shira partisans et ses ennemis. Ainsi Shira est un mot officiel employé par Allah dans son saint livre pour ses hauts prophètes, luxuriants aussi bien que sur leurs disciples. Voulez-vous prétendre que le prophète Ibrahim alayhi salam faisait partie d'une secte? Que direz-vous du prophète Nour alayhi salam et du prophète Moussa alayhi salam? Si quelqu'un s'appelle Shira, il n'est pas dû au sectarisme ni à l'innovation. C'est parce que le Coran a employé cette expression pour certains de ses meilleurs serviteurs. Les versets ci-dessus, que j'ai mentionnés à l'appui, sont employés sous forme singulière et limitée, un groupe de disciples bien spécifique. Cela signifie une interpellation spéciale comme les partisans de Nour, alayhi salam, les partisans Shira de Moïse, alayhi salam. En outre, dans l'histoire de l'islam, Shira fut particulièrement employé pour les partisans d'Ali, alayhi salam. La première personne qui employait ce terme était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, lui-même. Le messager d'Allah dit à Ali, ô Ali, sois heureux. Certes, toi, vos compagnons et vos chiites, vos disciples seront dans le paradis. Les références Bakri, Fadail al-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 655, Ilyat al-Awliya par Abu Nuaym, volume 4, page 329, Tahrir par Khatib al-Baghdadi, volume 12, page 289, et le Osad par Tabarani, Majma Zawahid par Haytami, volume 10, page 21 et 22. El-Darqunti relate que cette tradition a été transmise par l'intermédiaire de nombreuses autorités. Sawaïq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 247. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, avait l'habitude d'exprimer Shirat Ali d'Ali. Cette formule n'a pas été inventée plus tard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi avait déclaré que les vrais disciples de l'imam Ali iront au paradis. En outre, Jabir ibn Abdullah al-Ansari relate cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: les partisans Shira d'Ali sont les vrais victorieux le jour de la résurrection. Manaqid Ahmed, comme mentionné dans Yanabi al-Muwadda par Kunduzi, al-Hanafi, page 62. Tafsir d'Oredan Mansour, par Jalaluddin al-Sayyuti, qui cite la tradition comme suit. Nous étions avec le saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, lorsqu'Ali alayhi salam est venu vers nous. Le saint prophète a dit: lui et ses partisans, Shira, acquerront le salut le jour de la montée, le jour du jugement. Le jour du jugement peut également se rapporter à l'avènement de l'imam El-Hujja alayhi salam. Néanmoins, dans une limite plus générale, il signifie le jour du jugement. En outre, il est relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: ô Ali, le jour du jugement,
Je serai à la droite d'Allah et vous serez à ma droite. Vos enfants seront à votre droite et vos partisans Shira seront à leur droite. Alors vous verrez où Allah nous fera entrer. À la droite d'Allah, bien sûr, ça veut dire qu'il est du bon côté, mais ce ne veut pas dire qu'Allah a une droite ou une gauche. Rabi al-Abrar par Zamakshari. Il est relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, ô Ali, le jour du jugement, toi et vos Shira viendrez vers Allah bienheureux et satisfaits, puis arrivera vos ennemis fâchés, raides, étranglés, leur tête forcée vers le haut. Les références Bakri, Tabarani sous l'autorité de l'imam Ali, El-Sawa'ir al-Mughliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 236. Une version plus complète de cette tradition a également été enregistrée par certains Bakri. Ibn Abbas a rapporté quand le verset « Quand à ceux qui croient et font le bien, voilà les meilleurs de la création » a été révélé. La sourate 98, le verset 7. C'est sourate al-Bayyina, le verset 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Quand le verset, quand ceux qui croient et font le bien, voilà les meilleurs de la création, a été révélé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit à Ali, ils sont toi et vos Shira. Il a continué, ô Ali, le jour du jugement, toi et vos Shira viendrez vers Allah, bienheureux et satisfaits, et vos ennemis viendront fâchés avec leur tête forcée vers le haut. Ali alayhi salam a demandé, qui sont mes ennemis? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a répondu, c'est celui qui s'est dissocié de toi et vous maudissez. Heureux sont ceux qui atteignent l'ombre d'Al-Arsh le jour de la résurrection. Ali a demandé, qui sont-ils, ô le messager d'Allah? Il a répondu, vos Shira, ô Ali, et ceux qui vous aiment. Et la Hafez Jamaluddin Darandi, sous l'autorité d'Ibn Abbas, Sawaiq al-Mughliqa par Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 246-247. Mais curieusement, Ibn Hajar fournit un commentaire très étrange pour la première tradition, disant les partisans Shira d'Ali sont Al-Sunnah, puisqu'ils aiment Al-Bayt comme Allah et son prophète ont ordonné l'ordre de les aimer. Mais les autres autres que les Bakri, sont en réalité les ennemis des Ahlul Bayt pour l'amour excessif qu'ils leur portent. En fait, c'est une grande hostilité à leur encontre et c'était la raison de leur destin. En outre, les ennemis des Ahlul Bayt étaient El-Khawarij et leurs semblables de Syrie, mais non pas Muawiyah et ses compagnons parce qu'ils étaient Mutawwilun et recevront une bonne récompense. Mutawwilun, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tahwil, donc l'interprétation ésotérique. Référence Bakri, Es-Sawar al-Mughliqa par Ibn Hajar, chapitre 11, section 1, page 236. C'est totalement lamentable ce qu'il a raconté. Et c'est de cette façon que les savants Mukhallef font face aux traditions prophétiques en faveur des partisans d'Ali alayhi salam, puis s'autoproclament Shia. Regardons à cet égard une autre tradition, le messager d'Allah dit à Ali, les 4 premiers individus qui entreront au paradis sont moi, toi, Al-Hassan et Al-Hussein, et notre progéniture sera derrière nous, nos épouses seront derrière notre progéniture, puis nos Shira nous suivront et seront en notre compagnie. Manaqib par Ahmed al-Tabarani, comme cité dans Sawaiq al-Mughliqa, par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 246. De tous ces preuves ci-dessus, le mot Shira est mentionné par Allah dans son saint livre à l'adresse de ses prophètes aussi bien que sur leurs disciples. De plus, son prophète béni Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa a à plusieurs reprises employé ce terme pour les partisans de l'imam Ali alayhi salam. Ce mot est employé dans les hadiths dans sa signification spéciale et d'ailleurs, il n'est pas au pluriel parti. De préférence, les versets ci-dessus et traditions se rapportent à un parti unique. Si Shira signifiait secte, ni Allah l'emploierait pour ses hauts prophètes luxuriants, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi les aurait félicités. Néanmoins, il y a quelques versets qui emploient la forme plurielle. Shira, parti, groupe. C'est une signification générale et non pas spécifique comme la forme singulière qui fut donnée dans les exemples précédents. Naturellement, seulement un seul parti est reconnu par Allah, alors que les autres sont sévèrement dénoncés, de s'être séparés de ce parti unique. Ainsi, il est clair qu'Allah dénonce ces groupes, partis, sectes, forme plurielle dans quelques versets du Coran. Il ne peut pas y avoir deux groupes justes ayant des idées contradictoires, en même temps, car entre l'un des deux chefs, il y aura sûrement un meilleur et plus qualifié. Cependant, je n'ai pas localisé le terme exact de Al-Sunnah wa Jamara, ni je trouve El-Wahhabiyya
El Salafia n'importe où dans leur Saint-Coran ou les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je conviens que nous devrions suivre la sunna du prophète, mais je voudrais découvrir l'origine de ce terme exact. Nous, Shia, sommes fiers de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cependant quelle est l'authentique sunna et la fausse? Le mot sunna par lui-même n'atteint pas l'objectif de la connaissance. Tous les musulmans indépendants et leur persuasion prétendent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veuillez se référer à l'article intitulé Coran et Ahlul Bayt pour une discussion détaillée à cet égard. Je devrais souligner que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais souhaité diviser les musulmans en groupes. Le prophète a ordonné de suivre l'imam Ali alayhi salam en tant que son agent lors de son message et en tant que son calife après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité que tout le monde fasse cela. Mais malheureusement, ceux qui l'ont observé étaient peu. Néanmoins, les partisans de l'imam Ali alayhi salam furent sujets à toutes sortes de discriminations et de poursuites. Ils ont souffert le jour du martyre de la miséricorde pour l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam. Si chacun avait obéi au prophète, alors il n'existerait aucun groupe ou école sectaire. Allah dit au Saint-Coran, accrochez-vous à tous ensemble et ne vous divisez pas. C'est un verset que j'ai déjà cité, donc je le connais de tête, je ne vais pas revenir au Coran. C'est la sourate Ali Imran, le verset 103. Artasamu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu al-azim. L'anse dont Allah nous ordonne de nous y agripper sont les Ahlul Bayt alayhim salam. D'ailleurs, quelques disciples Bakri ont relaté de l'énonciation de l'imam Ja'far Saleh alayhi salam, nous sommes la corde d'Allah. Agrippez-vous à l'anse d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Donc l'anse d'Allah, c'est la corde d'Allah, ce n'est pas, donc c'est les Ahlul Bayt, ce n'est pas l'anse d'Allah, comme quoi tous les musulmans, on doit se réunir sur cette anse pour faire l'unité, soi-disant musulmans. El Sawaiq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 11, section 1, page 233. Tafsir al-Kabir par Salabi sous le commentaire du verset 3 de la sourate 3, verset 103, pardon. Ainsi, si Allah dénonce le sectarisme, il dénonce ceux qui sont séparés de l'anse et non pas de ceux qui s'y tiennent. En outre, certains ont indiqué que l'accord d'Allah est le Coran. C'est également vrai, mais en regardant la tradition suivante relatée par Salama, qui a dit, le messager d'Allah a dit, Ali avec le Coran et le Coran est avec Ali. Ils ne se sépareront jamais l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils me rejoignent à la fontaine du paradis. El-Mustadrak el-Hakim, volume 3, page 124, sous l'autorité Salama, Rodallah Aléha. El-Sawaiq al-Mukhliqa par Ibn Hajar, chapitre 9, section 2, page 191-194. El-Awsat par Tabarani, également dans Tariq al-Khulafa par Jalaluddin al-Sayyuti, page 173. Alors nous pouvons conclure que l'imam Ali alayhi salam est le Coran qui parle, c'est-à-dire l'imam Ali est l'anse d'Allah, également parce qu'ils sont inséparables. En fait, il y a un nombre incalculable de traditions, de sources Bakri authentiques où le Coran et l'Ahlul Bayt du prophète sont inséparables. D'où si les musulmans veulent rester dans le droit chemin, ils devront les suivre. Ça revient à l'article dit précédemment, Coran et Ahlul Bayt. Par conséquent, ceux qui se sont séparés des Ahlul Bayt sont les sectaires. Ils se sont divisés en factions et ont été dénoncés par Allah et son prophète dû à leur divergence. En fait, l'opinion de la majorité n'est pas un bon critère pour distinguer le faux de la vérité. Si vous regardez le Coran, vous verrez que le Saint-Coran dénonce sévèrement la majorité par « la majorité ne comprenne pas »,« la majorité n'emploie pas leur logique »,« la majorité suive leurs caprices », etc., etc. Dans un autre verset, Allah dit « Vous êtes la meilleure Ummah que j'ai fait surgir pour l'avantage du peuple. Vous encouragez le bien et vous interdisez le mal. » La sourate Ali Imran, verset 110. Ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans une autre lecture, ce n'est pas la Ummah, c'est la Imma. Donc les Ahlul Bayt alayhim salam. Et d'ailleurs, il va aller dans le sens dans ce sens-là, l'auteur de cette encyclopédie. C'est du début du verset jusqu'au milieu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهى عن المنكر صدق الله العلي العظيم. La meilleure nation est également les Ahlul Bayt alayhim salam. Rappelez-vous aussi que selon le Coran, nation ne signifie pas la majorité des gens. Il est même clair du verset ci-dessus qu'une telle nation sera bénéfique pour le peuple. Ainsi, la Ummah est seulement un groupe de personnes et non pas une majorité. De plus, il se peut qu'une seule personne puisse être une nation. Parfois, l'acte d'une simple personne est plus digne que les actes de toute une nation. C'était le cas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali alayhi salam, aussi bien pour le prophète Ibrahim alayhi salam. Le Coran déclare qu'Abraham, Ibrahim était une nation, Ummah, signifiant que les actes étaient plus valables que tous les autres. Allah a annoncé dans la sourate 16
le verset 120. Donc la sourate An-Nahl, donc la sourate des abeilles, le verset 120. Certes, Ibrahim alayhi salam était une nation Ummah qui était obéissante à Allah par la nature originelle et n'était point un idolâtre. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun mina al-mushrikin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ainsi, un simple individu peut être une nation dans le langage coranique. Quand au verset 3 de la sourate 100, non, la sourate 3, le verset 100, verset 110, pardon. Il est intéressant de noter que quelques savants Bakri ont relaté d'Abu Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam, a dit au sujet des versets « Vous êtes la meilleure nation que j'ai fait surgir » sont les membres de la famille du prophète. Ibn Abi Hatam, comme mentionné dans Ad-Dur al-Mansour par Jalaluddin al-Sayyuti, c'est le commentaire du verset de la sourate 3, verset 110. En outre, Allah a mentionné dans le Coran, et ça c'est un verset que j'ai déjà cité, donc je ne reviendrai pas, la sourate 9, donc la sourate Tawbah, ô vous qui croyez, le verset 119, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques, selon quelques commentaires Bakri, soyez avec les véridiques, et l'imam Ali alayhi salam. Tafsir Ad-Dur al-Mansour par Jalaluddin al-Sayyuti, qui le rapporta de deux rapporteurs, Ibn Bardawayh par Ibn Abbas et le second d'Ibn Asakir par Abi Ja'far, l'imam Baqir alayhi salam. Cela signifie que les gens doivent craindre Allah et ne devraient pas se séparer de l'imam Ali alayhi salam après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci malheureusement ne s'est pas produit et donc les divisions malheureuses sont apparues. En ce qui concerne les Siddiqin, les véridiques, il y a de nombreux récits des Mukhalifin dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les véridiques sont trois. Asqil, An-Najjar, qui était le croyant de la famille de Pharaon, Habib, ça fait référence à la sourate 40, le verset 28, vous pouvez revenir dessus. Habib, qui était le croyant de la famille de Yassine, la sourate 36, verset 20. Et Ali ibn Abi Talib, qui est le plus vertueux parmi eux, la sourate 9, le verset 119. Je vais aller vers le verset 119 pour voir un petit peu. Donc la sourate du désaveu, Bara, ou appelée sourate Tawbah, le repentir, le verset 119. Oui, c'est ça, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc les véridiques, c'était, il a marqué vertueux. C'est le verset que j'ai cité précédemment. Abu Nuaym et Ibn Asakir, sur l'autorité d'Ibn Abu Layla et celle d'Ibn Abbas, El Sawahiq, El Morliqa, Ibn Hajar, chapitre 9, section 2, page 192-193. En conclusion, nous avons prouvé en cet article que le terme Shira a été employé dans le Coran par les partisans des grands serviteurs d'Allah dans la tradition du prophète pour les partisans d'Imam Ali alayhi salam. Celui qui suit un tel guide, divinement assigné et protégé des conflits dans la religion, a saisi l'anse solide d'Allah et recevra l'heureuse nouvelle d'entrer au paradis avec la permission d'Allah. Donc là, nous arrivons... Bon, ça va être... Je vais pouvoir finir avant que ça se coupe normalement. Donc là, c'est table ronde sur l'article ci-dessus. Donc c'est un Bakri qui va relater une équivoque. Donc un Bakri a écrit le sunni signifie celui qui suit les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est soutenu par le verset suivant du Coran. Certainement vous avez dans l'apôtre d'Allah un excellent exemple, beau modèle de conduite pour celui qui espère Allah et au jour dernier se rappelle Allah beaucoup. Donc je ne vais pas vous lire les versets pour terminer, pour éviter que je fasse deux parties. Donc la sourate 33, donc la sourate El-Ahzab, verset 21. Mon commentaire était le suivant, le verset ci-dessus, ni le mot sunna, ni aucun de son dérivé n'a été employé. Comme j'ai cité précédemment, Allah a employé la terminologie du musulman sous sa forme exacte dans le verset de la sourate 72, non, sourate 22, verset 78. En outre, Allah a employé le mot shira encore en forme exacte dans la sourate 37, verset 83 pour le prophète Ibrahim alayhi salam. Cependant, Allah n'a jamais employé les mots tels que sunnite ou al-sunnah pour les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous acceptez que nous ne trouvions pas une telle terminologie sunnah, cela est compréhensible. Cependant, nous comprenons que le prophète est notre modèle, comme pour le prophète Ibrahim alayhi salam, car le Coran témoigne qu'il est un modèle pour nous aussi bien. En effet, il est pour vous un excellent exemple, beau modèle de conduite en Ibrahim, la sourate 60, verset 4. Notez que dans le verset ci-dessus, l'expression qui est employée pour Ibrahim alayhi salam est exactement le même que celui du verset cité précédemment,
Pour le prophète Mohammed, c'est exactement vrai pour le verset suivant. Certainement il y a en eux, Ibrahim et ses partisans, pour vous un excellent exemple. Pour celui qui craint Allah et le dernier jour, et celui qui se repent, sûrement Allah est digne de louange. La sourate 60, verset 6. Veuillez maintenant nous dire s'il est autorisé de nous nommer sunnites parce que nous suivons les traditions d'Ibrahim, alayhi salam. Certainement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi la tradition du prophète Ibrahim alayhi salam. Pourtant, Mohammed ne s'est jamais autoproclamé sunnite. De même, le prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam a suivi la tradition du prophète Nour alayhi salam, mais il ne s'est jamais autoproclamé sunnite. Le Coran a mentionné qu'il était un shira de Noé. Le mot sunna employé dans le Coran se rapportant à la coutume d'Allah et la manière où Allah conduit les affaires et les règles régissant l'univers, sunnat Allah. Néanmoins, ici, nous discutons du mot sunna qui se rapporte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non aux règles régissant l'univers. Comme tel, nous recherchons la limite de l'expression sunnat rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Un mot peut être employé de deux manières, par définition, par l'expression que ce mot représente. Tous les musulmans sont sunnites par définition, mais seulement un groupe de musulmans qui sont célèbres par ce nom sont sunnites par l'expression qu'ils se sont donnée. La façon qu'ils ont obtenu ce renom doit être étudiée, ce surnom. En outre, tous les musulmans sont obéissants par définition, mais il n'y a aucun groupe spécifique parmi les musulmans qui se nomme les obéissants. Ceci montre qu'avoir une certaine caractéristique par définition ne nous force pas d'indiquer de telles caractéristiques au blason que vous êtes donné. C'est-à-dire, en gros, ils ont usurpé le terme sunnite, encore une fois. Ceci montre qu'avoir une certaine... Voilà. En fait, dans la plupart des cas, le nom est juste un stéréotype et ne reflète pas les vrais attributs du support d'un tel nom, expression. Avant, le renom ou le blason servait à attirer les gens à la version spécifique de quelque chose qui fut trouvé dans diverses versions et prétendant être de l'authentique des différents groupes. De ce fait, il serait vraiment idiot d'identifier généralement l'authenticité de quelque chose par son nom, expression. Les disciples du prophète sont censés suivre sa sunna par définition, mais les adhérents de la sunna furent-ils appelés sunnites du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou même des années après son martyre? En d'autres termes, ma réponse à votre question est l'existence de cette faction qui hérita du titre Al-Sunna wa Jamara est survenue dans l'histoire de l'islam pour un groupe spécifique de musulmans. Inch'Allah, la prochaine fois, nous serons dans le verdict d'El-Azhar sur les Shira. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa salamu alaykum wa rahmatullah.